Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'ego, l'ego, on va en parler pendant un moment, hein, parce que il faut quand même, plein d'exemples pour comprendre, où est l'ego, qu'est-ce que l'ego, voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on en parle beaucoup, faut faire taire l'ego. Alors moi, je suis pas une chirurgienne qui va enlever, des trucs, de l'être humain, hein. Par contre, ce que je dis, c'est que chaque chose a sa place. Et l'ego, il a une place en fait dans notre vie. Parce que l'ego, faut en avoir. Et quand je dis il faut avoir de l'ego, faut savoir faire apparaître sa personne sans voile. Donc l'ego bien rangé, c'est quand on n'est pas voilé. Vous connaissez l'expression avec filtre ou sans filtre? Oh un tel il est sans filtre ou un tel il est avec filtre. Alors, tu as les gens qui sont sans filtre, on va dire c'est inconscient, c'est de l'ordre de l'inconscient, donc ils vont dire tout ce qu'ils pensent, tout balancer comme ça. Heu, mais à toi de faire la différence entre quelqu'un sans filtre au niveau inconscient ou quelqu'un sans filtre, parce qu'en fait, il est sans voile, il se dévoile face à toi, c'est-à-dire il transmet de l'information. S'il transmet de l'information, sois au level, essaye de capter le niveau. Parce qu'en fait, quelqu'un qui se présente sans filtre face à toi, regarde bien à qui tu as affaire. Parce que si toi, face à lui, tu quittes pas le mode filtré, qui est dans les jeux de pouvoir là? Automatiquement, tu vas te mettre à exercer des jeux de pouvoir à ce moment-là, en fait. Donc, regarde-toi bien face à des gens, d'accord? Parce que effectivement, les gens qui sont sans filtre vont instaurer ça, vont faire naître ça chez la personne en face. Dès qu'il y a quelqu'un qui se montre sans filtre, que ça soit conscient ou inconscient, l'autre en face, automatiquement, puis là c'est du mathématique, hein, là c'est des mathématiques comportementales, c'est automatique. En fait, du coup, ça met l'autre dans des filtres. Et ça met l'autre dans des petits jeux. Parce il va commencer à, par exemple, poser des questions pour faire apparaître ton jeu, JE. Lui, il va se mettre dans des jeux JEU pour justement ne pas se montrer et s'adapter à toi, ou pour une meilleure manipulation, ou pour se montrer plus beau. Alors là, vraiment, l'histoire de avec ou sans filtre, c'est vraiment une histoire d'ego et de jeu de pouvoir intense. Et quand on dit ne plus avoir d'ego ou faire disparaître l'ego, c'est-à-dire qu'on va essayer d'exprimer, arrête de te comporter pour la surface. Parce que l'ego, il est là, dans les comportements pour la surface. Je vais vous donner un exemple. En fait, Madame Untel fait une fête chez elle. C'est le printemps, c'est une fête de dehors. Le portail est ouvert. Et il y a plein de gens qui viennent. Et ça fait la fête. Et puis à un moment, pendant la fête, Madame Untel s'en va de la fête. Et elle laisse ses invités seuls dans son jardin, portail ouvert. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un excès de confiance. Madame Untel invite ses amis. Ce sont ses amis. Et c'est parce que ce sont ses amis qu'elle peut se permettre de les laisser et d'aller se coucher. Ce sont ses amis, donc elle les connaît. Elle sait que, par exemple, ils vont exercer de la politesse, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Elle a confiance en l'autre. Voilà. Donc, elle pose sa confiance sur les autres. Donc, on va dire, de base, c'est des bonnes valeurs. D'accord? C'est des valeurs d'amitié, pas de sujet là-dessus. C'est des valeurs de confiance, pas de sujet là-dessus. Seulement, Madame Intel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est chez elle. Elle a ouvert son portail à ses amis, oui. Mais elle montre qu'elle n'est pas responsable de chez elle. Alors, qu'elle ne soit pas responsable de ses amis, ça se discute, ça se débat. Mais surtout, elle n'est pas responsable
de son jardin, de son barbecue, de ses chaises longues, Non, non, elle n'est pas responsable. En s'en allant, la démonstration de confiance dans laquelle elle est à ce moment-là, c'est « je ne suis pas responsable ». Bah, je ne suis pas responsable de vous, mais en fait, je suis responsable de moi quand même. Je suis responsable de mon jardin, en fait. C'est-à-dire, je ne prends pas la décision de dire à 10, 1000 personnes, allez hop, c'est fini, on arrête, bonne fin de soirée, ça s'arrête, on ferme. Voilà. Elle ne prend pas la responsabilité de mettre un stop à la soirée. Qui est chez elle? C'est chez elle. C'est son monde intérieur. Et son monde intérieur, il reste ouvert. Elle ne le ferme pas. Et c'est les autres qui doivent le faire à sa place. Voilà. Donc, le jeu de pouvoir là-dedans, c'est sous prétexte de grande valeur, sous prétexte de grande valeur d'amitié, d'accord, de grande valeur de confiance, en fait, je me décharge, je fais pas ce que j'ai à faire, et les autres doivent le faire. Alors, Madame Intel, qu'est-ce qu'elle vit après? Elle est partie se coucher, elle va se lever à 7 heures du matin, puis elle va voir encore des gens en train de festoyer dans son jardin. Elle va voir encore des gens vider ses bouteilles ou mettre de la musique. Ah ben vous n'êtes pas parti? Ben non. Ah ben vous n'avez pas fermé le portail? Ben non. Il va lui arriver des tas de trucs, peu importe quoi comme détail. Mais ce qui va lui arriver surtout, c'est qu'elle-même aura déclenché en elle, alors où elle en parle avec des gens ou où elle le vit toute seule, peu importe, elle va déclencher en elle une non-satisfaction. Parce qu'en fait, automatiquement, les gens sur qui elle a tout mis sur le dos, hein, sur qui, tout ce qu'elle n'a pas été capable de faire, les gens étaient censés le faire. Et comme les gens sont censés le faire, eh ben, au résultat, ben, ils ne l'ont pas fait. Ou alors ils l'ont fait, mais pas comme elle voulait. Donc elle déclenche en elle un aspect critique de la situation, un aspect critique des gens, de leur comportement, de leur façon d'assumer une bonne éducation, une bonne amitié, une bonne politesse, un bon respect, un bon... Et là, c'est sûr, hein, chacun ses échelons de valeur. Hein. Il y en a, ça peut être les meilleurs amis du monde. Bah écoute, tu me laisses là, ça veut dire que j'ai accès à tout. Bah du coup, je suis là, puis j'ai accès à tout. Bah ouais, en fait. En quoi est-ce critiquable? Bah répète. Oui. Ah, j'ai pas été poli. Ah, oui. Donc, tout peut être entendu, tout peut être compris, d'accord? Mais le départ de cette histoire, c'est que Madame Intel n'a pas, en fait, exercé le soi avec les autres. C'est-à-dire, je suis chez moi, j'ai le droit d'ouvrir mon portail, puis j'ai le droit de le fermer. J'ai le droit de mettre la musique et j'ai le droit d'éteindre la musique. J'ai le droit de manger, j'ai le droit d'arrêter de manger. Je veux dire, si chez moi, je ne peux pas me permettre ce genre de choses, c'est quand même pénible, en fait. Et automatiquement, quand je remettrai la responsabilité qui est la mienne et qui est vraiment est celle de personne d'autre, si je mets ma personnalité comme ça, tout ce que je ne fais pas sur le dos des autres, je serai automatiquement déçue. Et automatiquement, j'aurai matière à la critique. J'aurai matière à la critique et j'aurai matière à me positionner en tant que victime, tout en parlant de grandes valeurs. Madame Intel va parler à ses amis et va parler de ses valeurs. Et les amis, en général, vont lui dire « Bah oui, tu portes de belles valeurs, bah oui, bah oui, bah oui. » Donc c'est bien, elle aura des amis qui vont bien l'aider à se coller à ce positionnement de « Je ne suis pas responsable, je fais de mon mieux, je porte de belles valeurs amicales et j'ai aussi de belles valeurs, on va dire, de respect parce que moi, si j'étais dans cette situation, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Bah, si toi, dans cette situation, en étant chez quelqu'un, tu aurais débarrassé, tu aurais fait le ménage, tu aurais dit aux autres d'aller se coucher, tu aurais fermé la porte, tu aurais passé le balai, la tondeuse, en n'étant pas chez toi, ça veut dire que toi, tu es vachement intrusive, que toi, tu prends vraiment bien une place qui n'est pas la tienne. Alors toi, qui es-tu pour faire tout ça?
Comment te positionnes-tu si tu fais tout ça? Bah là, tu te positionnes dans la servitude. Donc, cette même dame Untel, si elle est dans la situation où elle met ses amis, eh ben elle, dans cette même situation, elle se positionne dans la servitude. Il y a des gens qui font pas le truc, bah du coup, je le fais pour eux. Alors pareil, avec des très bonnes idées hein, de valeurs. Je suis une bonne amie, donc je fais ça, ou alors j'aide mon ami, donc je fais ça. Oui, enfin bon, bah tu fais à la place des autres, quoi. Donc tu es dans la servitude, en fait. Tu portes les responsabilités de quelqu'un pour quelqu'un. Donc si tu portes les responsabilités de quelqu'un pour quelqu'un, tu es dans la servitude. Car ces responsabilités-là, de base, ne sont pas les tiennes. Et ça, c'est pas l'amitié. Donc c'est quand même avoir un ego, on va dire, très fort et surdimensionné, d'accord? De dire, moi je ai tellement confiance à mes amis que du coup, moi je fais ce que je veux quand je veux, chez moi, effectivement, mais du coup les autres vont faire à ma place. Puis ils ont intérêt de le faire bien, parce que sinon derrière je vais les critiquer si c'est mal fait. C'est vraiment de l'ego, ça. Voyez? Vous voyez comme quoi les choses, elles peuvent être retournées comme ça, sans qu'on le voie, sans qu'on s'en rende compte. Parce que Madame Intel, dans ses paroles, il n'y aura que des valeurs. Hein. Il n'y aura que des bonnes valeurs dans ses paroles. Mais dans ses actions, bah, il n'y a pas. Dans ses actions, elle se décharge de responsabilité, elle juge dans ses critiques les comportements de ce qu'elle dit être ses amis, d'accord? Voilà. Ou alors elle, quand elle est chez les autres, elle fait ce qu'elle n'est pas censée faire, d'accord? Sous prétexte d'aide, c'est-à-dire l'autre n'est pas capable, heureusement que je suis là. Sans moi, le monde ne pourrait pas tourner. Gros égo, là. Donc, si on veut définir l'ego, de base, l'ego, c'est tout ce qu'on ne fait pas dans le temps présent dans lequel on doit faire les choses, dans lequel on doit être responsable et autonome dans nos actions. L'ego, c'est toutes les capacités d'action que je n'exerce pas, toutes mes capacités de parole que je n'exerce pas. Donc, on va voir, si on veut définir l'ego, on se dit, ah bah l'ego, c'est dans tout ce que je fais. Alors là, j'ai fait ça comme ça, ah bah c'est mal fait, alors j'ai fait de la fierté, c'est de l'ego. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que dans un premier temps, quand on veut définir l'ego, c'est moi, je face à l'extérieur. Comment je prends la pole position au-dessus. C'est un bon départ, ce n'est qu'un départ. Mais c'est vrai que si déjà tu es capable de te regarder dans la glace, non pas pour te trouver beau, mais pour voir en quoi tu t'es positionné en tant que supérieur, en quoi tu t'es positionné en tant que devant la personne, en quoi tu as mis la personne en dessous, en quoi tu as mis la personne derrière, c'est déjà bien, hein, c'est déjà beaucoup. Mais en fait, c'est juste les premiers pas. C'est juste la première marche de l'escalier, si tu veux. Parce que l'escalier de l'ego à détruire, c'est surtout tout ce que moi je ne fais pas, ce que moi je me censure, dans ce que moi je m'auto-censure, sous prétexte de respect, je ne vais pas dire ça, pas dire ça, pas dire ça, je m'auto-censure. Donc déjà, si on parle d'un point de vue énergétique, je bloque, bah alors je bloque là, je bloque là, hein. Puis comme c'est bloqué là, bah tout ce qui se passe dans la tête reste dans la tête. Bah ça tourne. Hein. Oh là, bah ça fait tourner le mental hein, quand on est bloqué là. Oh bah là, il y a du mental hein, là. Hein. Bah oui. Parce que t'as pas exercé les capacités que tu as, que nous avons tous, à verbaliser tes sentiments, à verbaliser tes émotions, à acter ta juste valeur. La juste valeur des choses. Pour notre exemple de Madame Intel, qu'elle aille se coucher quand ses amis font la fête, admettons, certes. On va pas lui dire reste debout, si elle veut se coucher, elle peut aller se coucher. Mais elle va se coucher en s'adressant à son assemblée. Et les gars,
je vais me coucher, j'en peux plus. Mais je veux pas vous faire arrêter la fête. Par contre, là, sur vous tous, bah, qui se tiendra responsable de la fin de soirée? Enfin, qui fermera le portail? Est-ce qu'il y aura qu'une personne? Est-ce qu'il y aura 2 personnes? Est-ce qu'il y aura 3 personnes? Est-ce qu'il y aura 4 personnes? Allez-y, levez la main. On a 3 secondes, je vais me coucher. Voilà! Elle peut très bien ne pas faire les choses. Il n'y a pas de problème, elle est dans ses amis, elle est avec ses amis, elle est en confiance, oui, mais elle dit ce qu'elle a à dire et elle fait ce qu'elle a à faire. Si c'est ce qu'elle a à faire, c'est d'aller dormir, alors elle dit ce qu'il faut pour que les choses se passent correctement, puisqu'elle est chez elle, et elle a quand même bien le droit de demander à quelqu'un de fermer la porte. Ferme la fenêtre, il y a un courant d'air. Bah oui, ça c'est ok. Ça peut se faire, non? D'accord? Donc, et là, elle serait pas du tout dans l'ego, elle serait dans le juste accord avec elle-même. Parce qu'elle peut, si on a des amis, on peut s'adresser à nos amis. Si on a des amis, on peut demander des choses à nos amis. Si on a des amis, on peut être nous-mêmes. Donc on peut aller se coucher à 10h pendant qu'ils font la fête jusqu'à 7h du mat, s'ils veulent. Mais il faut dire les choses et faire. Donc vraiment, l'ego, c'est dans tout ce que tu n'es pas responsable, dans tout ce que tu n'es pas autonome, dans tout ce que tu ne fais pas de toi-même, parce que en gros, tu es une feignasse. Tu es une feignasse humaine, tu es une feignasse active, voilà. Tu n'agis pas, tu parles pas, pourquoi? Par peur, peur de quoi? Eh ben, tu as peur du jugement. Et pourquoi tu as peur du jugement? Bah, sans doute parce que tu connais, hein? Sans doute parce que tu connais. Et dans les deux sens des termes, tu connais, en fait. Tu as été jugé, oui, d'accord. Ça se trouve, tu t'es vu juger les autres. Ça se trouve, si tu t'es regardé dans la glace, tu t'es vu avoir des forts jugements sur les autres et t'as pas envie. Hein. Si jamais tu te regardes dans la glace, tu peux parfois t'entendre juger tes propres amis, soi-disant les gens que tu aimes, et tu les juges très fort, très sévèrement. Alors toi, du coup, tu te maintiens dans tel ou tel comportement, parce que ce que tu juges des autres, toi, tu vas pas le faire pour montrer à quel point, en surface, t'es parfait. On est vraiment dans les jeux de pouvoir. Une personne qui va dire « je fais pas aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse », c'est bien, hein, c'est un bon départ. Ça aussi, ça, c'est vraiment bien, ça a beaucoup de valeur. Bah oui, mais alors, à quel point tu vas ne pas dire, ne pas faire, ne pas agir, parce que tu connais les trucs qui te font du mal, mais en fait, les mêmes trucs peuvent être dits et faits d'une manière dans la bienveillance, et du coup, ça fait pas de mal. Toi, la seule chose que tu as retenue, c'est la douleur. Donc du coup, tu te censures, tu t'auto-censures, tu ne dis pas, tu ne fais pas, parce que tu connais que cette manière-là de dire ou faire les choses qui blessent l'autre ou qui font du mal à l'autre. Mais ce que tu dois évoluer, c'est dans ce que moi j'ai souffert, donc dans ce qui n'est pas à dire puisque ça fait souffrir. Eh ben c'est pas qu'il faut pas le dire, c'est qu'il y a une autre façon de le dire, une autre façon de faire. Et cette autre façon, c'est je parle et je fais le moi, mais je parle et je fais le moi avec les autres, donc 50% de moi, et j'intègre 50% des autres dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir. C'est toujours 50-50. Ce positionnement à côté, on va le comprendre, parce que c'est dans le à côté que l'équilibre se fait, et quand c'est quand il y a un équilibre qu'il n'y a plus rien. Donc il n'y a pas de disparition de l'ego. C'est quand l'ego est bien mis à ton juste alignement, à tes justes vibrations. C'est un cœur pour les autres, alors tu t'adresses à eux avec du cœur. Et quand tu es dans une justesse comme ça, d'accord, de vibration à l'intérieur de toi, quand tu as agi tes vibrations, quand tu as agi ton jus, quand tu as parlé ton jus, t'es OK. Et quand t'es OK, t'es pas dans l'ego. Quand t'es OK, l'autre en face, il capte le OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te retrouves avec une manière très simple de parler et douce aussi de parler.
C'est ça de ne pas être dans l'ego. Donc, l'ego existant, c'est ce moi, le moi que je cherche à faire apparaître à 50% à travers les autres. Parce que je vais dire la même chose quand je suis toute seule, mais quand je suis toute seule, je le dirai de telle façon. Mais quand je m'adresse à Monsieur T, bah Monsieur T, il est comme ça. Donc, j'adapte en fait ma façon de parler et ma façon d'agir en fonction de ce que je connais de cette personne. Et là, on n'est pas dans l'ego, là. On serait dans l'ego si on lui balance le pur jus direct, la pure sauce directe. Bah moi, boum, je te pose le moi je, et tu fais avec. Oh, chacun fait ses choix. Bah non, il n'y a pas de choix à faire, en fait. Déjà, il n'y a pas de tu me balances tout, là. On balance pas le moi je à 100% intégral aux gens. On balance le moi, mais le moi adapté à ce que tu es toi. Est-ce que je me fais comprendre? D'accord? Le juste équilibre, déjà moi à l'intérieur, et le juste équilibre, parce que quand je suis avec quelqu'un, le quelqu'un représente un 50%, moi je représente un 50%. Et quand je discute à deux, c'est 50-50, ça doit être 50-50. Et si tu vois pas où il est ton 50%, bah cherche. Parce que qui cherche trouve. Voilà. À toi d'adapter le regard de toi que tu as dans la glace. Hein, tout le temps vouloir regarder la glace pour se faire beau, bah oui, enfin bon, oui. Enfin, on est tous dans l'erreur, hein. On a le droit de se reprendre, hein. Il n'y a pas de souci. Pas de souci là-dessus, quoi. D'accord? Un exemple d'ego. Donc l'ego, il est bien souvent là où on porte de grandes valeurs et comment on transmet nos grandes valeurs. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, l'ego. C'est pour ça qu'il est dur à voir, l'ego. Parce que c'est légitime. Tu vas parler de respect, tu vas parler de liberté, tu vas parler de toutes ces grandes valeurs qui sont tellement importantes et qui te mettent dans le combat. C'est juste que voilà, où il y a quelqu'un qui est comme ça, bah non, bah t'as envie de l'exploser, ou alors toi, tu jettes toute ton encre là, sans prendre en compte qu'en face de toi, t'as quelqu'un, attends, là, ça se trouve, puis il est tombé dans les escaliers à 5 minutes, il gère ses douleurs, enfin, voilà, il faut quand même s'adapter. Donc l'ego à la bonne place, c'est quand tu es capable de faire sortir ton ego dans tes capacités de parole et dans tes capacités d'action, en respectant l'ego de l'autre dans ses capacités de parole et dans ses capacités d'action. Et pourquoi on doit tous avoir un ego bien rangé et accepter notre ego? Parce que on appelle ça les égos de valeur. Bah oui, parce qu'on est tous de grandes valeurs. On est uniques et on porte tous des grandes valeurs. Et l'adaptation de l'ego, c'est comment les porte-t-on et comment est-ce qu'on les diffuse, ces valeurs? Comment on agit dans ce genre de valeurs? Comment on fait exister nos valeurs? Les personnes qui font que parler ne font pas exister les valeurs. Voilà. Quelqu'un qui va parler tout le temps d'autoritarisme sans agir en lui-même contre l'autoritarisme, contre l'autorité qu'il se fait à lui-même, bah, il va pas y arriver, hein. Il sera toujours très bon à parler, mais enfin, dans les actions, bah, ça sera pas ça, hein. Dans les actions, c'est pas fou. Enfin, c'est fou. Enfin, voilà, on n'en veut pas, quoi. Voilà. Où est-ce qu'il est bien placé, l'ego? C'est aussi dans la création, bien sûr. Parce que d'ailleurs, quand on fait ça, on crée un juste équilibre dans nos relations. On crée un juste équilibre à l'intérieur de nous. On est créateur quand on fait ça. Être autonome dans sa responsabilité de ce que l'on porte en tant que qualité humaine, c'est de la création. C'est de la magie. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que je me suis fait comprendre. À bientôt.